film Conjuring 2, le cas Enfield de James Wan, Ed et Lorraine Warren se retrouvent confrontés à un esprit maléfique qui se manifeste sous la forme d'une nonne au visage livide. Valak, le démon. La présence d'un esprit maléfique nommé Valak n'a jamais été signalée à Amityville, encore moins à Enfield. Et les Warren n'ont jamais croisé son chemin. Mais James Wan ne l'a pas inventé. Il s'est inspiré d'un véritable démon pour relier les deux affaires, qui n'ont aucun point commun entre elles, mais sur lesquelles Ed et Lorraine ont véritablement enquêté. Le réalisateur avait choisi le nom de Valak dès le début de l'écriture du scénario, mais il n'arrivait pas à s'imaginer le démon, et il n'a décidé de son apparence qu'au dernier moment. Un jour, il discutait avec Lorraine, et elle lui a raconté avoir une fois observé un vortex tourbillonnant avec une silhouette encapuchonnée sombre en son centre, et cette information lui a inspiré la religieuse démoniaque qui a été rajoutée en post-production à la fin du film. Le démon Valak apparaît sous différents noms. Volak, Valak, Valu, Valak, Valax, Volak ou Lualak. Dans un certain nombre d'ouvrages anciens, il est présenté comme le 62e des 72 démons de la Gouétie, une pratique occulte proche de la magie noire qui vise à invoquer les esprits maléfiques pour leur demander de remplir toutes sortes de bases, besognes, assouvir un désir de vengeance, obtenir de l'argent, l'amour, le pouvoir, etc. Valak, grand président des enfers, serait particulièrement puissant. Il gouvernerait 30 ou 38 légions de démons, et il est toujours décrit comme un jeune garçon aux ailes d'ange chevauchant un dragon à deux têtes. Cette représentation serait inspirée de l'ancienne divinité grecque Hermès, ou Mercure pour les Romains. Le dieu brandit un bâton autour duquel deux serpents sont entrelacés, symbole de l'équilibre de toutes les énergies, et ce caducé se serait transformé en dragon à deux têtes pour Valak. Tout comme Hermès, il est réputé se déplacer à très grande vitesse, ce qui lui permettrait de répondre rapidement aux invocations des praticiens de la Gouétie. Dans le dictionnaire infernal de Colin Clancy, Volak, grand président aux enfers, il apparaît sous la forme d'un enfant avec des ailes d'ange monté sur un dragon à deux têtes. Il connaît la demeure des plantes et la retraite des serpents. 30 légions lui obéissent. Dans le Pseudomarchia Daemonum de Johann Pierre, Valak est un grand président qui porte des ailes d'ange et chevauche un dragon à deux têtes. Il répond parfaitement aux réponses sur les trésors cachés et sur les retraites des serpents. Et il partage son pouvoir et sa force avec son invocateur. Il gouverne 30 légions de démons. Dans Goetia, de MacGregor Mathers, la 62e esprit est Volak, ou Valak, ou Valu. Il est un grand et puissant président, et il apparaît comme un enfant avec deux ailes d'ange, un cheval sur un dragon à deux têtes. Il donne une véritable réponse sur les trésors cachés, et dit où les serpents peuvent être vus, ce qu'il apportera à l'invocateur sans qu'il n'ait à utiliser la force. Il gouverne 38 légions d'esprits, et son sceau est ainsi. Au XIe siècle, l'écrivain et le philosophe byzantin Michael Psello avait imaginé un système des plus élaborés pour classer les démons, qui a été repris par la suite. Les esprits maléfiques seraient tous reliés à un élément distinctif, l'atmosphère, l'air, le souterrain, l'eau, la terre et la nuit. Valak est présenté comme un démon de l'air et de la nuit. Lors de ses visites généralement nocturnes, il apparaîtrait en volant dans les airs, traversant les plafonds comme s'il n'existait pas. Deux castes de démons seraient reconnus par les anges. Les Nekudémons, décrits comme jeunes et faibles, et les Apocomistés, plus âgés et plus forts. Tous les démons seraient capables de posséder les êtres vivants. Mais les Apocomistés pourraient également se matérialiser et prendre l'apparence de leur choix, matériel ou immatériel. Ils auraient donc le pouvoir de se transformer en nuages ou en pierre, et une humanité constituant pour eux une source de divertissement inépuisable, soit gérée
une forme humaine la plupart du temps. Valak serait un apocomystis. Il n'aurait pas à répondre de ses actes qu'à une poignée de ses semblables, et il aimerait à se déplacer seul, contrairement aux autres puissants démons qui se feraient souvent accompagner d'une cour de Nécus. S'il peut se métamorphoser à sa guise, il prendrait généralement l'aspect d'un enfant pauvre et innocent pour mieux attirer ses victimes et les mener à une fin terrible. Le démon Valak pousserait ses victimes à la luxure, au scandale, à l'inconstance et au divorce. Mais il partagerait volontiers son immense puissance avec eux, qui font appel à lui et qui en sont dignes. Le sort qu'il réserve aux autres n'est pas précisé. Il pourrait révéler l'emplacement des trésors cachés, celui des planètes et des nids de serpents, qu'il rendrait inoffensif pour le magicien. De nos jours, certains continueraient à le convoquer pour lui demander la richesse ou le pouvoir, en échange de quelques faveurs. Bien évidemment, toute promesse faite au démon doit obligatoirement être honorée sous peine de représailles. Les invocateurs possédant des capacités psychiques pourraient le distinguer et lui parler directement, mais les autres devraient se servir d'un miroir, de fumée d'encens, d'une boule de cristal ou d'un autre support divinatoire pour arriver au même résultat. Valak communiquerait uniquement par la pensée, et il serait donc difficile de le comprendre clairement lors d'un contact initial. Mais après un court laps de temps, son emprisonnement se serait plus fort et il deviendrait alors possible de le voir et l'entendre plus clairement. Quelqu'un à la sensibilité particulièrement développée pourrait même connaître le grand privilège de sentir son contact. Parfois le démon choisirait de ne pas se montrer, et il signalerait alors sa présence en faisant bouger des objets dans la pièce où il a été appelé. Malheureusement, les démons étant réputés capricieux de nature, et leurs réactions hasardeuses, si certains se réjouissent et racontent comment Valak les a aidés dans leur carrière, d'autres, plus nombreux, regrettent amèrement de l'avoir invoqué.